Comment leurrer la truite? Lui faire gober la mouche, tout un art qui ne s'apprend pas en quelques coups de lancer. Mais Amandine dispose de l'un des meilleurs professeurs du Jura, son père, Nicolas, passionné depuis toujours de pêche à la mouche et qui, comme beaucoup d'autres, s'inquiète de la qualité des eaux. Après une pollution à la javel dans le Rhin, ce sont des hydrocarbures qui ont été déversés ici dans la Londaine il y a une dizaine de jours. C'est assez inquiétant dans le sens où elle se répète d'année en année, sur des cours d'eau souvent les mêmes, et qu'on a l'impression que malgré l'information, malgré toute la communication qu'il y a autour, l'année prochaine on en retrouvera d'autres. La situation reste toutefois bien meilleure dans le Jura que dans le département du Doubs, où la Loue et le Doubs, dans sa partie haute, sont en très mauvais état écologique. Cette année, le nombre de pêcheurs a augmenté dans le Jura, un signe trompeur. On a l'impression que tout va bien puisque le nombre de cartes augmente. Donc forcément, alors que ça ne relate pas du tout la réalité, quoi, hein. Je veux dire, nos rivières ne sont pas plus protégées que les autres et souffrent tout autant. Tu te laisses toujours de la soie sous la main? Même constat pour Pierre-Emmanuel Aubry, guide de pêche. Si ici, dans la Seine, à Foncine, l'eau est vive et pure, ce n'est pas le cas partout. On s'aperçoit que ces problèmes-là se retrouvent aussi sur la basse rivière d'Ain, avec une explosion de cyanobactéries, différentes pollutions. Et pour l'instant, on n'en souffre pas trop ici parce qu'on a encore des eaux froides et des précipitations qui nettoient régulièrement. Mais on peut subir la même chose du jour au lendemain, je dirais. En Franche-Comté, la pêche à la truite fermera le 18 septembre. Il sera temps alors jusqu'au printemps de se mettre autour d'une table pour enfin parler sérieusement de la pollution des rivières.